Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Vous reprendriez un peu de désert ? Et non, je zozote pas. Sûrement pas, me diriez-vous, car le désert dans le jeu de rôle est souvent synonyme de mort et de désolation. Du moins dans l'image classique que nous en avons. Pas de dunes en sucre glace ni de pyramides en chocolat, seule la caresse ardente du soleil et le froid mordant qui sifflent entre les interstices de la tente lorsque la nuit est tombée. Mais n'en déplaise aux survivalistes, le désert est aussi un bon moyen narratif pour pousser vos joueurs à approfondir certains aspects de leur personnage. Une franche camaraderie pourra très rapidement se transformer en étripage en règle si le groupe n'a plus rien à boire au cœur du désert. Ajoutez à cela que chacun a sa propre raison d'aller se foutre dans ce foutu bac à sable, et tout le monde se dévoile sous son vrai jour. Qui du mercenaire qui voulait simplement avoir de l'or, qui du chercheur un peu fanatique qui s'en fout de sa bande d'amis. Une petite nuit glaciale et des mirages qui rappellent vaguement les remords d'un personnage, et c'est également une introspection merveilleuse qui s'annonce. Allons, bon, quoi, vous voulez de l'action ? Les surfaces planes du désert ne vous inspirent guère ? Réfléchissez un peu à ce que peuvent cacher ces masses de sable qui couvrent le monde depuis des millénaires. Un petit donjon sablonneux, après avoir dégringolé, comme par magie, sur un morceau de vieille colonnade, un golem enfoui, ou pour les plus grands fans du MIB, un engin extraterrestre qui s'allume uniquement à la lumière de la lune, et qui annonce sa position dans la nuit noire. Le désert, c'est l'occasion de tester votre accès à la sérendipité. Mais si, vous savez, les choses s'enchaînent bien pour une bonne raison. C'est ça, la sérendipité. Et pas la peine de chercher des explications narratives. Tout arrive dans le désert. Y compris la mort. Imagine les dunes de sable et le soleil à perte de vue, la sueur qui perle sur ton corps, les chameaux et les dromadaires qui semblent se moquer de ta résistance au chaud, les débuts d'hallucination et la chaleur de plus en plus extrême au fur et à mesure que tu t'enfonces dans le bien nommé désert de feu, région du jeu de rôle Capharnaüm édité chez le studio Dead Crows. Entre les djinns ou leurs cousins corrompus par le shaitan, les Éphrites, les divers monstres et charognards, et sans compter sur les brigands se réfugiant là où on ne les poursuivra pas, cette région est remplie de mille et un périls et dangers, mais tout autant de merveilles, comme des ruines antiques pouvant contenir de véritables trésors. Mais rassure-toi, un désert n'est jamais vide de vie, et des oasis pourront se révéler salvatrices. Et dans le jeu Capharnaüm, il y en a même certaines qui sont devenues des comptoirs, des villages ou même carrément des villes, comme c'est le cas pour Balamna, aussi appelée la caravane immobile, et qui est décrite dans le supplément accompagnant l'écran du jeu. Donc, que tu cherches juste un endroit où te reposer tranquillement quelques jours, ou pour acheter, vendre des marchandises et prendre part, très souvent malgré toi, à des aventures semi-désertiques épiques, ces endroits représenteront d'excellents points d'ancrage, à moins qu'il ne soit encore de satanés mirages. Un épisode saharique, comme on pourrait le dire, nettoyez bien vos affaires pour enlever le sable en attendant que les plages rouvrent. Car le prochain épisode de Biscotte va vous donner un coup de main, en tout bien, tout honneur, bien évidemment. Le thème va être difficile à deviner avec une musique, mais bon, on va quand même tenter. Turn around, look at what you see.
C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures.